La description d'Arthur est fausse. Je n'aime pas la vie. Ou plutôt, la vie ne m'aime pas. Et ce soir, je prends peut-être la parole pour la dernière fois. Les médecins ne me donnent plus beaucoup de jours à vivre, et mon état se détériore. J'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Je vous le dis, je suis atteint d'une grave maladie. J'ai un choix Parcoursup à faire. Je dois être prudent. Dans ce choix important et angoissant se joue peut-être ma vie. Et j'hésite entre plusieurs éléments. Dois-je partir à l'autre bout du monde, voyager, ou dois-je aller à l'université ? À l'université, dois-je étudier la psychologie, la philosophie, l'économie, la politique ? Et ensuite, est-ce que je vais être salarié ou est-ce que je vais lancer ma propre entreprise ? Et quel métier je vais faire ? Est-ce que je deviens animateur micro ou maire adjoint à la jeunesse ? Absent. Bon, je deviendrai animateur micro alors. Tant de choix difficiles, tant de questions qu'on s'est pourtant tous déjà posées. Et derrière ces questions, derrière ces choix, se cache une peur, celle de renoncer. Celle de faire le mauvais choix, de se tromper et de culpabiliser ensuite, de regretter. Alors choisir, est-ce renoncer ? À première vue, il semble que Johan vous ait déjà convaincu. Bravo Johan. Oui, en effet, certains choix sont des renoncements. Par exemple, le mariage, en effet, si je choisis d'épouser la femme de ma vie, en effet, je renonce à toutes les autres. Les pauvres. Si ensuite nous choisissons, ou plutôt nous voulons avoir un enfant, papa dépose alors une graine dans le nid de maman, et maman fait naître un petit oisillon qui va sortir de son œuf, grandir, battre de ses ailes et s'envoler pour casser d'autres nids. Concrètement, le choix des parents d'avoir un enfant mène à certains renoncements. En effet, ils renoncent à certains plaisirs. Les parents renoncent à leur nuit, à leur temps, et aussi à une petite partie de leur argent. Et moi-même d'ailleurs, sans être parent ou marié, je renonce dans mes propres choix. Lorsque par exemple je choisis qu'avec quelques amis, nous allons aller tous les jeudis soirs nous alcooliser. Ok, c'est cool, mais est-ce qu'ici je ne coule pas tous mes espoirs de vivre un lendemain productif et sans migraine ? Pas cool. Johan avait donc raison, c'est ça, l'encoulé, qui veut dire gentil en espagnol. Pourtant, si je veux gagner ce soir, et je veux gagner ce soir en effet, il va falloir que je dépasse ce constat et que je vous prouve que Johan a tort. Laissez-moi donc couler ces arguments et vous montrer la couleur des miens. Nous allons voir pourquoi le choix n'est pas un renoncement. Alors la première chose qui me paraît importante de comprendre, c'est pourquoi on a autant peur de renoncer. Pourquoi on a l'impression que choisir l'option A, c'est renoncer à l'option B. Et pour comprendre cela, je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un âne, original, perdu dans le désert aride du Sahara. Alors pour ajouter un petit peu de contexte à l'anecdote, je vais vous demander d'imaginer dans votre esprit un âne. Et pour vous faciliter la tâche, moi j'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Johan. Au hasard. Donc notre âne c'est Johan, et le désert c'est les tourments de Johan. C'est sa peur de faire des choix. La chaleur est écrasante, cela fait longtemps que notre âne qui nous vient d'Annecy marche, et il trouve sur son chemin 2 seaux. L'un est rempli de foin, l'autre est rempli d'eau. Cela fait longtemps que Johan marche, que l'âne marche, et il a faim et soif en même temps. En regardant les seaux, il se dit, est-ce que je dois boire ou manger ? Eau ou foin ? Eau ou foin ? Eau ou foin ? Il hésite, âne néanti par ce choix binaire, et tourmenté par toutes ces hésitations, il finit par mourir dans son indécision. Alors dans la vie, permettez-moi de vous donner un conseil, ne soyez pas un âne, ne soyez pas têtu comme un Johan, et comprenez que le choix n'est pas un renoncement. Alors mesdames et messieurs, la morale de cette courte histoire, c'est de comprendre qu'à force de voir le choix comme quelque chose de binaire, option A ou option B, on finit par ne jamais choisir, tellement on a peur de renoncer. Alors en cela, le choix par renoncement n'est pas la solution. Mais alors Jamy, quelle est la solution ? Arrêter complètement de faire des choix ? Je ne pense pas. Chercher à faire des choix toujours binaires, à prendre les 2 options, enfin toujours binaires, toujours équilibrés, c'est trop compliqué. Moi je pense que la solution, c'est d'abord de redéfinir ce qu'est un choix, pourquoi on choisit, pourquoi c'est si important de choisir, et pourquoi c'est même positif de renoncer. Alors la première chose qui me fait dire que le choix n'est absolument pas un renoncement, c'est que moi je pense que le choix, c'est bien plus que cela. Je pense que le choix, c'est avoir le courage de se positionner. Le choix, c'est accepter l'inconnu, l'incertain. C'est accepter de se tromper, car il n'y a que comme ça qu'on avance. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Et surtout, avoir le choix, c'est être libre.
Avoir le choix des mots, c'est être libre. Avoir le choix de son pays, c'est être libre. Avoir le choix de son métier, c'est être libre. Avoir le choix de son gouvernement, c'est être libre. Avoir le choix de son alimentation, c'est être libre. Avoir le choix de son orientation sexuelle, c'est être libre. Bref, libre de choisir, donc libre de vivre. Et à tous ceux qui pensent que choisir, c'est renoncer. Allez le dire à ceux qui n'ont jamais le choix, à ceux qui subissent plus qu'ils n'agissent, à ceux qui n'ont d'autre choix que d'accepter celui qu'on leur impose, à ceux qui, écrasés par l'inégalité, n'ont pas la chance de choisir leur métier, leur pays ou leur santé, à celles qui subissent un mariage imposé, à ceux qui sont esclavagisés, à celles et ceux qui, dans la misère ou dans la guerre, finissent par mourir dans l'indifférence, pendant que nous, occidentaux, pauvres civilisations gâtées, nous continuons à regarder à côté et à ne pas prendre position. Alors la solution dans tout ça, je pense que c'est d'abord de prendre conscience de notre privilège. Oui, nous avons un privilège, celui de choisir. Et donc, face à ce privilège, je pense que nous devons arrêter de nous lamenter, de culpabiliser à chaque fois qu'on fait des choix. Je pense qu'il s'agit plutôt de remettre une variable essentielle dans l'équation, celle du sens. Pourquoi on fait des choix? Et je vais vous pousser à faire des choix triomphants dans vos vies. Je pense que c'est ça que nous devons viser, c'est faire des choix qui ont du sens pour nous, des choix qui viennent du fond du cœur et qui sont triomphants. Prenez par exemple un étudiant en médecine ou en écologie, qui sont, comme nous le savons, les deux grands archétypes du travail acharné. Leur choix de travailler toute la journée, parfois sans sortir ni manger, démontre à la fois une capacité à se surmonter, également un renoncement à certains plaisirs de la jeunesse, mais pour ces étudiants-là, le choix va bien au-delà du renoncement. C'est un choix qui est profond, qui vient du cœur, et qui a un vrai sens. Mais c'est la même chose pour les sportifs, par exemple, qui s'entraînent des heures et des heures et des heures et des heures. Prenez par exemple un skieur qui vise des JO, ou un rugbyman qui vise... qu'est-ce qu'il vise le rugbyman? La 3e mi-temps. Les deux s'entraînent à avoir la meilleure descente. Et dans leur choix, dans leur objectif sportif, il y a des renoncements, en effet. Le skieur, je fais trop le mec. Le skieur renonce à avoir un bronzage du visage. Le rugbyman renonce à être sobre, mais leur choix est un renoncement. Et il est le signe et le moteur de leur avancée. Je pense que c'est ces choix-là que nous devons viser. Alors, à ce stade du discours, vous dites probablement, bon, Baptiste, il est très séduisant. Il est très convaincant, il est très beau, vous avez raison. Mais il y a une petite limite. Je suis d'accord, il y a une petite réserve, c'est celle de se dire, et si je fais des mauvais choix? Et si je regrette dans mes choix? Et si j'ai fait un choix qui n'est pas triomphant, comment je fais? Parce qu'en effet, on fait tous des mauvais choix, on a tous fait dans notre vie des mauvais choix, et il n'existe ni de choix parfait, ni de personne qui ne se trompe jamais dans ses choix. Moi, je vous répondrai que la beauté du choix, et c'est pour cela que ce n'est pas un renoncement, c'est qu'on peut en faire toute sa vie. Et que comme me le disait mon père un jour, attention, grosse phrase qui arrive, chaque matin est un nouveau commencement. Quelle phrase originale. Oui, chaque matin est un nouveau commencement, et je pense qu'au lieu d'avoir peur de renoncer, on peut d'abord avoir l'ambition de changer, de faire des choix triomphants dès maintenant. À tout moment, on peut changer, se réinventer. Regardez par exemple ces étudiants de grandes écoles parisiennes qui, sortant d'HEC ou de Sciences Po, passent de LinkedIn à la campagne. Regardez votre voisin assis à côté de vous, qui était peut-être plombier, boulanger ou policier il y a quelques années et qui est maintenant député, berger, pompier. Regardez le PSG, qui est passé d'un club qui n'a jamais gagné une seule grande compétition européenne à un club qui n'a jamais gagné une seule grande compétition européenne. Alors regardez le FC Annecy, qui est passé d'un club qui était en Régional 2 en 2015, 7e division du football français, et qui est passé l'année dernière à Ligue 2. Mais regardez aussi de grandes personnalités. Regardez Arnold Schwarzenegger, qui est passé de menuisier à gouverneur de Californie. Regardez Charlie Chaplin, qui est passé de sans-abri à légende du cinéma. Mais ne regardez pas Pierre Palmade, qui est passé à une sorte d'orbite généralisée à cause de toute la neige qu'il a ingérée. Tant de parcours, mesdames et messieurs, pour vous montrer que si choisir est vital, que se tromper est inévitable, se réinventer est alors primordial. Et je voudrais conclure sur une phrase. Si un grand sage disait un jour qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, moi j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix et qu'il nous faut choisir pleinement, librement et triomphalement.